suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Ça y est, j'ai retrouvé le fil de la date. En ce vendredi 2 décembre 2022. En ce vendredi 2 décembre 2022. Et je suis en Belgique. Voilà, bonjour la Belgique, bonjour tout le monde. Voilà les amis, les amours, je suis très heureuse de vos présences. On y va avec les messages guidance éveil de ce jour, en ce vendredi 2 décembre 2022. Je suis en Belgique et la Belgique m'accueille de façon très chaleureuse, donc merci de votre accueil. On y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je ne regarde pas les cartes, hein. Voilà, on va voir un peu la tendance du jour. La tendance du jour. Ah, il y a encore des petites émotions qui remontent à la surface, hein, aujourd'hui. Il y avait décidément cette fin d'année est émotionnelle. Voilà. Je suis très heureuse d'être en direct avec vous, en direct de la Belgique. Bonjour tous les Belges. Je suis heureuse. Elle est magnifique cette carte. Vous voyez un peu cette splendeur qui ressurgit là au milieu d'un océan émotionnel. Donc, alors on nous parle d'amour, hein, on nous parle d'amour toujours, hein, c'est toujours pareil, hein, des cartes comme ça, elles nous parlent d'amour, elles nous parlent de l'âme, elles nous parlent de qui nous sommes en vérité, dans cet amour véritable. Donc je vous lis son message directement aujourd'hui. Alors le message, que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle, dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Waouh! Il est vraiment magnifique ce message. Donc là, il nous rappelle l'importance d'aimer, de s'aimer et d'aimer. Parce que lorsque nous sommes en mode jugement critique, etc., pensée, émotions fortes et autres, nous ne pouvons pas être cet amour-là. Hein. Nous sommes amour ou les peurs. Hein. Il n'y a pas 50 milliards de choix. Hein. Et lorsque nous sommes dans les peurs, nous avons tendance à critiquer, à juger, à nous méfier, à être... Enfin voilà, tout ça. Alors que l'amour, lui, est amour. Donc à nous d'aller chercher cette dimension à l'intérieur de nous et à nous de nous retrouver dans cet amour propre, je dirais dans cet amour inconditionnel. Parce que si même nous, à l'intérieur de nous, nous nous critiquons, nous nous jugeons, nous ne nous aimons pas sans condition. Donc un amour conditionnel, ça signifie bien ce que ça veut dire. C'est inconditionnel. C'est-à-dire que j'aime l'être que je suis dans son entièreté. Que les gens me disent que je sois ci ou que je sois ça, peu importe les définitions que les autres font de moi. J'aime l'être que je suis, point barre, c'est tout. Et dans son entièreté. Voilà. Et si j'ai envie de changer quelque chose en moi, parce que je sens que c'est le moment de changer, je le pratique, le changement. Mais c'est pas pour autant que je vais me critiquer ou me juger. Je peux évoluer, changer, avoir envie d'expérimenter tout un tas de choses, et aimer surtout, et m'aimer, de manière entière, inconditionnelle. Inconditionnel. L'amour est inconditionnel. Nous sommes des innocents, nous sommes des enfants à aimer inconditionnellement à l'intérieur de nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous parle d'amour inconditionnel. Et là, on nous parle d'émotions. On nous parle d'émotions, on nous parle de changement, on nous parle de saison, de changement de saison. On nous parle de changement, que la vie est un changement. Et que pareil, que les changements changent, tout comme les saisons, c'est pareil, nous changeons aussi à l'intérieur comment dire, le champ émotionnel est très riche. D'une heure à une autre, on vit des milliers d'émotions. On n'en a pas conscience. Nous, on va se réduire à la peur et à l'amour. Mais en fait, si on va dans la subtilité des choses, il y en a énormément que l'on peut vivre dans une journée. Donc, les émotions sont très riches. Voilà, la vie... Donc là, elle nous parle de changement. Encore hier, on nous a parlé de changement déjà hier. Il y a des changements soit à faire à l'intérieur de soi, soit changer notre état émotionnel et vibratoire, soit et aller chercher cet amour, hein, parce que là on nous parle d'amour sacré, donc peut-être que pour certains vous critiquez un peu trop, vous jugez un peu trop, et là il est temps aujourd'hui de revenir à la simplicité, c'est d'aimer l'être que vous êtes, c'est tout. Vous êtes un être vivant, vous êtes un être vivant, vous êtes un être que la vie a formé. Rien que pour ça, déjà, vous pouvez lui rendre grâce parce que votre machine, votre corps, vos organes ne fonctionnent sans vous. Hein. Si nous, on devait les faire fonctionner, en tant qu'on serait décédé.
Mais c'est la vie qui nous maintient là et qui nous maintient en vie et qui fait qu'on peut réussir à traverser cette existence de façon heureuse. Mais nous devons comprendre les messages de la vie et arrêter de nous focaliser sur les histoires, mais ouvrir notre cœur. Voilà, ouvrir notre cœur. Aussi pas évidentes soient les histoires de l'existence parce qu'elles nous accrochent parfois. Mais nous pouvons nous décrocher et quand on en aura marre d'en avoir marre, lâcher, prise de tête et vivre. Voilà. Donc là, on nous parle de changement avec cette carte. Alors je vous lis son message. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux d'une même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Voilà. Là, on nous demande de ne pas s'accrocher aux histoires, que chaque fin est un nouveau départ. Et on prend un nouveau départ. Voilà, c'est une nouvelle histoire. Hein. Donc là, on nous parle d'amour inconditionnel. Peut-être qu'il y a des gens qui se critiquent un peu trop, peut-être qu'il y a des gens qui critiquent un peu trop son environnement. On nous demande de revenir à l'essentiel, à l'amour inconditionnel, et que le seul l'amour est vrai. Et que seul l'amour restera à jamais dans notre cœur et dans notre conscience aussi. Parce que lorsque nous quitterons le corps, le temple que la vie nous a mis à disposition, notre champ de conscience sera tout amour. Vous voyez, c'est là que nous devons nous aller à l'intérieur de nous si nous voulons continuer le chemin et pratiquer des existences heureuses. Voilà. Donc on nous demande d'accepter la roue du changement et que le changement, c'est l'amour. C'est cet amour, c'est la vie amour. C'est vie amour qui nous offre des changements pour aller vers justement la clé de notre destinée, qui est l'amour en soi. Vous voyez, elle ressemble un peu, là, si je peux faire comme ça, je sais pas, on dirait, j'ai l'impression d'une clé. Voilà, j'ai l'impression d'une clé. Donc on y va avec les messages de l'âme. Aujourd'hui, en ce vendredi 2 décembre 2022, ouais, il y a beaucoup de 2 aujourd'hui. On y va. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. On va voir avec les messages de l'âme. Aujourd'hui, je fais un tirage depuis la Belgique et je suis très très heureuse d'être là. Alors la lumière, je fais au mieux parce que c'est une lampe. J'ai éclairé de façon artificielle parce qu'il ne fait pas encore jour et c'est nuageux. Le jour se lève à peine, mais c'est nuageux, donc ça reste, l'éclairage reste basse tension, je dirais. Alors, est-ce que notre âme a une chose à nous dire? Non, peut-être pas aujourd'hui. On va voir. Est-ce que l'âme a un message à nous transmettre en ce jour? Voilà, donc je vous rappelle, on nous parle d'amour inconditionnel, on nous dit de vous aimer. De vous aimer de façon inconditionnelle, peu importe ce que vous faites, ce que vous pensez, peu importe le corps que vous avez, peu importe si vous avez des douleurs, si vous avez mal ci, vous avez mal là. Aimez-vous, aimez-vous. Ne vous identifiez pas à tout ce que vous pensez. Bon, a priori, notre âme n'a pas de message à nous donner, donc voilà. On nous parle vraiment d'amour inconditionnel aujourd'hui. On va voir avec l'esprit originel, si l'esprit a quelque chose à nous interpréter en ce jour, ou nous transmettre comme message plutôt, hein, l'esprit. Oui, je rectifie. Oui, c'est moi qui interprète et c'est la vie qui offre. Voilà. Oui. Non, parce que je me fais engueuler. Hein. Voilà. Non, tu rectifies. Hein. L'esprit, c'est le message de l'esprit donne son message. Donc on y va. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'amour inconditionnel, je vous rappelle. Bon, peut-être que l'esprit a un message à nous offrir aujourd'hui, l'esprit originel de toutes choses, ou alors ça reste simplement l'amour inconditionnel. On nous parle d'amour inconditionnel et de changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Donc, de ne pas s'accrocher aux histoires qui se terminent, mais vraiment accepter ce qui est. Vraiment accepter ce qui est. Et d'aimer. Vous n'avez rien commis comme faute. Vous avez fait de votre mieux. Voilà, il y a beaucoup de messages qui sont tombés en même temps, donc non, on recommence. Mais il y avait l'ancienne forêt dessous. L'ancienne forêt, bah, c'est ça, c'est se référer à, je veux dire, à notre sagesse ancestrale, qui est celle de revenir à l'amour inconditionnel. On ne fait rien de mal. On fait de notre mieux sur cette terre, on vit des expériences. Voilà. Eh ben, décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui veut sortir, ni l'esprit, ni l'âme. Ben, dis donc, vous êtes... c'est rare, ça, hein, c'est très rare.
Alors peut-être que... Hein, ouais, mais elle me dit oui, mais c'est parce que t'as pas le temps aujourd'hui. Si, j'ai le temps. Ça va. J'ai quand même le temps de discuter un peu avec vous. Hein. Alors, allez, je fais encore un ou deux passages. 3, 4, 5, 6. Et s'il n'y a vraiment rien, ben on va passer... Ah, si, il y en a une qui s'est retournée quand même. Merci l'esprit. Ah, on nous parle des offrandes. On nous parle des offrandes. Ben, les offrandes, on a déjà eu celle-là. Hein. C'est nous offrir à la vie. C'est-à-dire les offrandes, la vie nous fait des cadeaux sans cesse et nous, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est temps de renouer avec notre véritable... comment dire, notre vérité intérieure et de savoir que tout est amour et peu importe les changements, peu importe ce que la vie nous propose comme expérience à vivre, à pratiquer ici sur cette terre, ce n'est qu'un cadeau. C'est un cadeau pour nous amener vers le meilleur de nos êtres. C'est un cadeau pour nous élever, pour nous éveiller. C'est une offrande, c'est une ode à la vie. Donc si nous le ressentons comme ça, alors je vais vous lire le message de la carte. Les offrandes, je vais chercher quand même son message. Les offrandes. Faut-il encore que j'arrive à lire les offrandes. Où qu'elle est les offrandes? Ça y est, je la vois. Voilà, elle est là, elle est là, elle est là. Les offrandes. Hop, on y va. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte de l'esprit? Elle nous parle, elle nous dit l'univers est plein de gratitude envers vous. Vous voyez, voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. En fait, nous, on ne voit pas les cadeaux, mais en fait, la vie nous veut du bien. Même si nous ne voyons pas, nous. Voilà, bonjour tout le monde. Hein. Je ne sais pas qui est là parce que je ne vois pas. Mais je sais que vous êtes en présence, donc je vous fais un gros bisou. Hein. Je vous embrasse. Donc, l'univers est plein de gratitude envers nous. Nous sommes le cadeau pour le monde. Vous voyez, nous sommes le cadeau pour le monde. Donc, soyons reconnaissants envers tout ce qui fait notre vie, même ce qui ne semble pas idéal. C'est ce que je vous ai dit. La gratitude nous abreuve généreusement. Chérissons la vie comme quelque chose de précieux. Aimons les êtres et les choses qui nous entourent et nous serons aimés en retour. Voilà. Il nous faut apprendre à aimer tout et toutes choses, hein, y compris nous-mêmes. Si nous ne nous aimons pas, nous, c'est pas facile d'aimer les autres. Comment est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un si vous détestez? En vérité, c'est que vous regardez chez l'autre ce que vous n'aimez pas chez vous. Donc vous allez voir tout de suite ses défauts, tout de suite ses défauts selon vous, mais tout de suite ces trucs, voilà, parce qu'en fait l'autre en face n'a pas de défaut, il n'a pas de qualité, il est la vie qui vit sa vie. Voilà. Et pareil pour nous, nous sommes la vie qui vivons notre vie. Donc là aujourd'hui on nous parle d'amour inconditionnel, on nous parle de nous aimer de façon inconditionnellement et d'aimer la vie de façon inconditionnelle, sans condition, ça signifie donc... Allez, on y va pour le sentimental. Merci l'esprit. On y va pour le sentimental aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On nous parle de voyage. Sentimental, on nous parle de voyage, donc d'élévation peut-être aussi. Voilà, ben, vous voyez, on nous parle d'élévation, d'évolution. Là, au niveau sentimental, on nous parle de voyage, d'élévation, hein, d'évolution. On nous parle de lâcher les bagages, de regarder... on regarde peut-être de regarder un peu plus les choses dans le détail et dans une première mesure au niveau sentimental. Et puis parce qu'il y a là il y a une élévation qui se fait, une évolution. Alors peut-être que vous allez devoir vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, parce que là la montgolfière s'envole. Peut-être que vous allez devoir vous détacher d'une situation ou même d'une façon de penser dans votre façon d'être, je dirais, pour une évolution. Il y a une évolution en tout cas qui vous est proposée. Et selon votre cas, ça peut être soit un éloignement, soit vous devez prendre de la distance, soit dans votre relation de couple par exemple, vous devez mettre un peu de distance, vous prendre un peu plus de hauteur, voir les choses avec un peu plus de détail depuis le haut, et puis parce que là ce qui est en train de se produire c'est pour une évolution, hein. Donc il y a une évolution soit pour la relation de couple, hein, soit pour nous-mêmes, ça c'est sûr, mais aussi pour la relation de couple. Donc là on nous parle de santé, voilà, on nous parle de santé de cœur, hein. Donc ça veut dire que vraiment on doit retrouver une forme d'espace, une forme de santé à l'intérieur de nous. Parce que là on nous parle de fatalité. Donc la fatalité, c'est une chance en fait, la fatalité. Je vais vous dire la suite. Voilà, on nous parle de fatalité, peut-être que vous croyez que voilà, que ce qui vous arrive c'est une fatalité, que c'est dur, que ceci, que c'est là. Mais en fait non, vous voyez pas le cadeau de la vie là. Là vous le voyez pas, hein. Hop, et on nous parle de verdict. On nous dit qu'il y a une décision à prendre au niveau sentimental.
Donc au niveau sentimental aujourd'hui, mais que la décision est favorable. Voilà. Donc je vous reprends depuis le début. Donc on a celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc voilà, pour certains, dans votre relation sentimentale, vous allez prendre un peu le large, voir un petit peu, je veux dire, voilà, prendre de la hauteur, je dirais. Prendre de la hauteur, vous délester à l'intérieur de vous, de vos bagages, de vos pensées négatives, de tout ça. Donc peut-être jouer aussi comme un enfant, c'est-à-dire aller plus haut, dans le sens où vous allez retrouver une joie de vivre. Il est bon d'aller chercher cette joie de vivre aujourd'hui en tout cas. De vous élever, d'aller plus haut, comme dit Tina Arena. Allez plus haut! Allez plus haut et croire encore à l'avenir. Donc déployons nos ailes, déployons tout ce qui est en notre pouvoir aujourd'hui d'aimer pour nous élever en termes de sentiments, en termes d'amour, en termes de vibration. Voilà, on nous demande dans la relation là, de prendre de la hauteur. Voilà, il y a peut-être des choses on est trop la tête dans le seau, donc on nous demande de prendre de la hauteur, allez dehors, allez dans la nature, allez vous promener, allez faire des activités différentes, prenez de la hauteur, élevez-vous, parce que là on vous parle que dans votre relation, il y a une évolution, il y a quelque chose qui évolue, il y a un changement, en tout cas ça c'est sûr, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue, alors soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur, soit les deux, ce qui veut dire que, mais ça va pour le meilleur, hein. Pour le meilleur de la relation de couple, ou le meilleur de la relation à soi, ou le meilleur de la relation dans la famille. Peu importe, même s'il y a séparation, ça ne veut pas dire que c'est pas le meilleur pour autant. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais je croyais que finalement on se sépare. Vous avez dit que c'était pour le meilleur. Ben, je dis, ouais, mais la séparation, c'est pas forcément pour le mauvais. Il n'y a pas de jugement à faire dans les situations. Si la vie nous parle d'évolution, elle nous parle d'évolution. Nous, on veut ci, on veut ça, mais la vie n'a que faire de notre volonté. Elle agit en fonction de notre état vibratoire. Voilà. Donc si notre état vibratoire évolue, s'il change, s'il évolue, si on prend un peu plus de hauteur, si on s'allège, si on se déleste, la vie répond à ça. Donc après, elle nous envoie de belles relations, elle nous envoie de beaux moments à partager, etc. Ça ne veut pas dire que ce sera vitam aeternam, ça ne veut pas dire que ce sera jusqu'à la mort, mais ça veut dire que ce sera là. Quand même. Voilà, donc elle nous demande de nous élever parce qu'il y a une évolution là pour nous, justement au niveau de la santé, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, pour retrouver un état de santé qui s'améliore au niveau sentimental. Donc on a besoin que le cœur aille mieux. C'est-à-dire que quand le cœur vibre bien, je dis souvent quand nous sommes amoureux, très amoureux, c'est rare que les gens soient malades. Ils sont en très très bonne santé. Pourquoi? Parce qu'ils sont en amour. C'est simple. L'amour et la santé, ça va avec. Ça va avec. Les gens souvent qui sont très très malades, qui tombent malades, souvent ce sont des gens qui ont peur souvent, qui vivent dans la peur. Dans la peur de ci, dans la peur de là, qui s'inquiètent, qui sont anxieux. Voilà. L'amour, c'est le contraire de la peur. Si on va chercher cet amour, si on réveille cet amour, si on réveille notre cœur d'enfant, si on réveille, la joie d'être et la joie de vivre, on va mieux, on récupère en santé. Et je sais de quoi je parle, donc je vous dis, oui, c'est vrai. C'est vrai. On améliore notre état de santé grandement jusqu'à même guérison. Donc oui, c'est vrai. Alors, on y va. Donc là, on nous parle de délester au niveau sentimental. Il y a une évolution au niveau du couple, de la relation, où il y a quelque chose qui évolue, en tout cas pour nous. Il y a un cœur qui s'améliore, une santé qui s'améliore, en tout cas. Parce que peut-être que voilà, on a besoin de sortir de la fatalité, peut-être qu'on a l'impression de subir les événements en ce moment, mais je vous rappelle que ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on a généré. Donc la vie répond simplement à nos vibrations. Alors si aujourd'hui on reçoit encore des vibrations qui ne sont pas, je dirais, d'ordre de l'amour ou de la joie, ou etc., en termes d'existence, alors c'est peut-être d'une parce que nous les jugeons, parce que peut-être que nous jugeons un peu trop sévèrement avec notre mental ce qui nous arrive en disant c'est pas juste, et c'est pas ci, c'est pas là, et moi j'en ai marre, et pourquoi la vie elle m'en veut, et j'en peux plus, et je vais me suicider. Mais non, arrêtez de croire que la vie vous veut du mal. C'est pas ça du tout. Et si nous vivons des épreuves, c'est parce que nous avons envoyé quelque chose à l'univers que nous reprenons dans la face. Au bout de quelques années, alors on comprend pas, peut-être que c'était il y a 10 ans qu'on avait envoyé un truc, mais on se rappelle plus, donc on croit que c'est la vie qui nous en veut. Mais pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Il faut lâcher l'ego. Hein. Là, il y a vraiment le mental à lâcher. Le mental à lâcher. Il
Il faut lâcher le mental et faire avec ce que la vie nous offre et chercher la paix. La paix, l'amour, la santé, la sérénité. Nous devons aller chercher un état de santé qui s'améliore. C'est à nous d'aller chercher. C'est pas le Père Noël, c'est à nous. Hein. C'est à nous. Soit on accepte de pratiquer des choses au niveau sentimental pour regagner en santé, regagner en paix et en joie. Soit on croit que la situation elle est fatale pour nous et puis là on va pas être bien. Hein. Voilà. Mais si ça se produit, si il y a une élévation, une évolution et qu'on se déleste de certaines choses, là on nous demande de nous délester du lourd, de nous délester des pensées négatives pour justement évoluer, pour regagner en santé, pour sortir de la fatalité au niveau sentimental et de se décider maintenant à aller mieux. Il y a un verdict, un jugement. Donc il y a quelque chose qui est rendu, il y a un verdict, il y a un jugement. Donc là en fait ce qui se produit c'est que on nous demande d'aller chercher notre innocence. Le verdict, ça peut être de se dire bon non, je suis innocente dans tout ça, j'ai rien fait, je me sens pas coupable ou je sais pas quoi. Non, je vais m'alléger, je vais aller respirer, je vais aller souffler, je vais aller m'oxygéner et puis je vais accepter les choses qui arrivent comme elles arrivent. Voilà. Et je vais simplement regagner en amour pour moi et évoluer pour moi. Voilà. Donc si vous réussissez à retrouver votre innocence, donc à arrêter de vous juger coupable, mais de sortir innocent de votre situation du moment ou de ce que vous pensez de vous-même en ce moment, au niveau sentiment, ben, là on va vers une victoire, vers un examen réussi. Donc vous allez réussir l'épreuve de la vie. Voilà. Et quand nous réussissons l'épreuve de la vie, parce que nous vibrons de manière différente, nous envoyons donc de nouvelles énergies à l'univers qui nous revient sous forme de destin. Donc ce qui signifie que le changement que je vais faire aujourd'hui, peu importe l'histoire de l'existence, va me revenir par la suite. Et elle va me revenir de façon vertueuse si je change de façon vertueuse. Voilà. Au niveau sentimental, c'est ça. Aujourd'hui, on nous demande de prendre de la hauteur sur une situation parce qu'il y a quelque chose qui évolue. On nous demande d'arrêter de nous prendre la tête peut-être pour retrouver la santé, retrouver la joie de vivre, retrouver l'innocence et voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, écouter notre cœur en fait. Écouter notre cœur, suivre notre cœur dans une situation donnée au niveau de la relation sentimentale pour sortir de la fatalité, arrêter de croire que le monde est en train de s'écrouler. Voilà, si c'est juste une relation qui s'arrête, c'est juste une relation qui s'arrête. Vous en aurez d'autres. Hein. Voilà, le monde ne tourne pas autour d'une personne. Hein, faut arrêter. Hein. Voilà, et donc sortir du jugement qu'on se fait de soi-même, de la culpabilité, tout ça, et se donner un verdict de innocent. Et là, si on sort de là, et qu'on récupère en santé, en amour, en vitalité, en joie, etc., et qu'on arrête de s'apitoyer sur notre sort, et qu'on arrête de se dire, oh là là, ça y est, cette relation se termine, c'est fatal pour moi, je ne pourrai plus jamais ci, je ne pourrai plus jamais là, ouh là là, ça dans le sentiment, ou peu importe les situations que vous vivez, si vous vous comportez de cette façon-là en ce moment, c'est pas le bon chemin. Hein. Le chemin, c'est celui de l'amour, hein, c'est celui de la joie, c'est celui de la liberté, c'est celui d'accepter ce qui est pour que l'examen soit réussi, vous voyez. Voilà, nous mettre en joie, en route vers l'amour inconditionnel, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle, on nous parle d'amour inconditionnel. Notre âme nous parle d'amour inconditionnel. Voilà, elle nous parle de nous aimer nous de façon inconditionnelle et d'aimer la vie de façon inconditionnelle. Et peu importe les histoires de cette existence, peu importe aussi difficile pour certains soient les histoires de cette existence, parce qu'il y en a, ils vivent des choses rocambolesques, c'est rock'n'roll, hein. Mais c'est une danse avec la vie. Si vous réussissez à changer de cap, à changer de voie, alors même que vous êtes en train de recevoir des scuds que vous aviez envoyés il y a quelques années en arrière, et que vous le recevez aujourd'hui, mais que vous comprenez, que vous saisissez qu'en fait, ça ne répond qu'à ce que vous avez envoyé comme vibration il y a quelques années. Aujourd'hui, gardez le cap positif, quoi qu'il en soit, tenez la barre hein, en pleine tempête, hein, tenez la barre de votre navire en pleine tempête, et restez le cœur ouvert, le cœur en plein d'amour, en énergie la plus haute possible. Allez chercher au fond de vous toutes les ressources nécessaires pour être en énergie et en positivisme. Et vous allez voir qu'une fois la tempête traversée, tout ça, ça sera terminé. Et non seulement ça sera terminé, mais en plus, vous aurez généré pendant la traversée de la tempête des énergies favorables et qui vont vous revenir au centuple, puisque vous les avez générés, vous les avez vibrés à l'univers. Mais attention, l'univers ne répond qu'à vos vibrations.
pas à votre volonté. Ça sert à rien de vous mentir, de vous dire je vais bien, tout va bien, alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez un nœud dans l'estomac. L'univers va répondre au nœud qui est dans l'estomac, vous comprenez? Voilà, donc il ne va pas répondre à je vais bien, tout va bien. Donc au niveau professionnel, on nous parle de renouveau aujourd'hui. Donc au niveau professionnel, il y a une fécondation. En tout cas, il y a une envie de projet, une envie d'avancer dans un projet. On nous parle de famille, donc il y a peut-être un travail d'équipe et on nous parle aussi d'évolution. Donc il y a une envie vraiment d'avancer dans un milieu professionnel aujourd'hui, d'aller vers un renouveau, il y a un projet en tout cas qui se féconde, ou alors il y a pour ceux qui n'ont pas de travail, voilà, vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose que vous aimeriez faire, mais surtout à quelque chose que vous aimeriez faire, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de travailler avec des gens tranquilles, des gens sympathiques, plus une famille que finalement des collègues de boulot, parce que vous, c'est comme ça que vous ressentez votre évolution. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se profile de plutôt sympa au niveau professionnel. Vous allez avoir l'impression de travailler en famille, quoi, en fait. Voilà, travailler un boulot dans lequel vous allez vous sentir bien aussi, comme si c'était des potes, quoi. Des potes, des amis, de la famille, voilà, ou peut-être même que vous allez travailler en famille, c'est possible aussi, mais en tout cas, il y a un projet qui se mature. Voilà, au niveau professionnel, donc aujourd'hui, on nous parle de jalousie, parole, voilà, mais ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Donc, au niveau professionnel, je vais vous redonner un peu toutes les cartes d'un sens. C'était comment déjà? C'était celle-là, 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 voilà. Donc, au niveau professionnel, celle-là, celle-là et celle-là, voilà, ça y est, je vais y arriver. On nous parle de projet qui est en train de se maturer, ou alors vous êtes en train de réfléchir à un projet professionnel là parce que vous avez envie de changement, vous avez envie d'évolution, ou dans votre poste ou même dans votre milieu de travail actuel, ou enfin peu importe, il y a en ce moment vous sentez que voilà, vous avez envie de changement, ou peut-être que vous avez envie d'un peu plus de douceur dans votre milieu professionnel. C'est possible aussi, hein. Voilà, là de cocooning, vous avez envie de douceur, ou peut-être que vous vous sentez vous vous sentez en famille, parce que là il y a la famille qui ressort derrière. Au niveau professionnel, vous vous sentez en famille, ou vous avez envie de vivre des projets professionnels qui vous donnent une sensation vraiment de vivre en famille, hein. Ou peut-être même vous pratiquez déjà une profession dans laquelle vous êtes avec votre milieu familial, et dans ce milieu familial là, vous vous sentez bien, vous vous sentez en famille, donc ce qui fait que vous avez envie de continuer et de générer de nouveaux projets. Voilà, là c'est la fécondation, hein. Donc la fécondation, il y a peut-être de nouvelles idées qui arrivent dans ce projet professionnel, familial, ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des idées, vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie de quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus familial, d'un peu plus je veux dire, où on rigole, où on s'amuse, on joue, on travaille, mais on joue quand même. On travaille, mais on s'apporte aussi de la douceur, du soutien. Moi, j'ai l'impression là de quelqu'un qui aurait envie de trouver un boulot, ou qui a un boulot, ou qui voudrait évoluer dans un boulot dans lequel il y a vraiment, une notion de famille, où on se serre les coudes. Vous voyez, on se serre les coudes, où on a juste envie d'être content d'arriver le matin au travail, parce qu'on sait qu'on va rejoindre des gens qui sont vraiment super sympas. Voilà. Donc là, on nous parle d'évolution. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui évolue. Il y a vraiment une notion de nouvelles idées. Peut-être que ça va se faire en famille, ou peut-être que vous allez en parler avec des amis, ou peut-être, en tout cas, il y a vraiment de nouvelles idées, de la créativité, une fécondation dans un projet professionnel, une envie de quelque chose qui se profile à l'horizon. Voilà, une envie d'évolution au niveau professionnel. Et là, ça parle autour de vous, parce que peut-être que il y a des gens qui, de toute façon, il y a toujours des gens qui nous jalousent dès lors que on va vers la réalisation de nos rêves. Nous, au sein de l'académie, on appelle ça les briseurs de rêves. Mais les briseurs de rêves, ce ne sont que des lames de fond qui finalement nous font soit avancer, soit nous faire échouer sur des rochers. Parce que soit nous avançons, même s'ils sont là pour briser les rêves, et que nous avançons parce qu'on a sorti la planche de surf et qu'on passe par-dessus la lame de fond, soit on s'y enfonce et on tombe avec eux parce qu'on n'a pas été assez, assez le cœur ouvert pour réaliser ces projets, être assez, dans un rêve éveillé et en capacité de se dire qu'on a tout pour les réaliser, nos rêves, tout.
Tout est réalisable en fait. Dès lors que nous allons utiliser un truc à l'intérieur de nous qui s'appelle l'amour. Parce que l'amour est plus fort que tout. Quand nous sommes en mode amour, il n'y a rien qui nous arrête. Hein. Voilà, quand on est amoureux de quelqu'un, les gens autour ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, il n'est pas bien, il n'est pas ci, il n'est pas là, on n'en a rien à faire. On avance et on continue. Ben là, dans le projet professionnel, c'est pareil. Si vous êtes en amour pour ce que vous avez envie de mettre en place, il y a des gens qui vont vous jalouser, qui vont blablater, ça va parler des langues de vipère un peu autour de nous, mais vous n'en avez rien à faire. Vous, en fait, vous êtes en train de créer votre destinée. Là, la destinée, cette carte, elle est juste magnifique. Hein. C'est-à-dire que si vous suivez votre cœur, le projet que vous avez au fond de vous, vous êtes en train de le réaliser, c'est votre destinée. Voilà, vous êtes destiné à briller, vous êtes destiné à ouvrir la porte d'un nouvel univers qui est votre en fait, hein, qui est votre univers que vous n'avez peut-être pas osé mettre en place depuis des années ou voilà, vous l'aviez peut-être enfoui par peur par machin. Mais là aujourd'hui, ça vous trotte, hein, ça vous voilà, vous l'avez dans le ventre, hein, dans le bide, voilà, parce qu'à la fécondation, il y a les idées, il y a la famille. Vous avez peut-être envie de rejoindre des gens qui sont comme vous, hein, qui sont comme vous, parce que peut-être que je sais pas, vous faites un métier qui est pas, ou ce que vous avez envie de proposer comme métier, c'est pas quelque chose qui est peut-être connu, qui est très très connu ou très répandu encore. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, je sais pas, mais en tout cas osez, hein, parce que là vous allez rejoindre votre destinée, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, et puis surtout peu importe ce que notre famille en dit et en pense. Allons, suivons notre cœur, notre soleil et notre amour pour ce que nous pratiquons comme profession. Parce que là, on nous parle de jalousie, donc vous allez jalouser, hein, forcément, ça va attirer les jaloux. Ça va attirer les jaloux qui vont vous jalouser. Donc, soyez clairvoyants, hein, ouvrez un peu les yeux sur votre environnement, sur ce qu'il y a autour, au niveau professionnel, parce qu'il y a peut-être des gens, parce que vous allez vers votre destinée, qui vont vous jalouser, mais c'est pas important. C'est vraiment pas important. Là, si vous suscitez la jalousie justement chez les gens, c'est parce que vous réussissez. Hein. C'est-à-dire que là, on ne vous parle pas. Quand je dis réussir, c'est pas forcément gagner de l'argent, parce que y a des gens qui mélangent toujours plein de choses. Mais non. Réussir, c'est pas gagner de l'argent. Pour moi, réussir, la prospérité, la richesse, l'abondance de la vie, c'est vivre et mettre en action des choses qui font vibrer notre cœur. Voilà, pour moi, c'est ça la richesse de la vie. Alors après, si vous gagnez de l'argent, tant mieux. Je veux dire, si vous recevez des revenus, tant mieux. Mais si déjà vous êtes riche de vie, de cœur et d'amour, lorsque vous pratiquez une profession et que et toutes les valeurs avec lesquelles vous voulez vivre sont mis en place, c'est que du bonheur. C'est que vous rejoignez déjà votre destinée. Voilà, vous êtes dans votre destinée. En tout cas, vous êtes sur un chemin professionnel qui rejoint votre destinée. Qui vous êtes en vérité dans la profondeur de votre âme. Et vous êtes a priori un être lumineux. Et vous êtes la clé de votre destin. Donc c'est à vous, hein, de mettre en place les vibrations à l'intérieur de vous pour que les synchronicités s'organisent de la vie de façon à répondre à votre envie profonde peut-être de travailler avec des gens que vous aimez. Hein. Avec des gens que vous aimez, oui, parce que la famille, il y a une notion de famille et d'évolution. Donc vous évoluez professionnellement parlant, ça c'est sûr. Ça va générer un peu des paroles, il y a des gens qui vont blablater derrière votre dos, mais vous vous en foutez, vous rejoignez votre destinée. En fait, vous avez envie vraiment de concrétiser la joie de vivre, la joie d'être dans le milieu professionnel. Voilà, et ça va susciter de la jalousie, mais peu importe, vous n'en avez rien à faire. Vous rejoignez votre destinée. Voilà les amis et les amours. Je vous souhaite de vivre vraiment une merveilleuse journée. Je suis très très heureuse d'être là avec vous. Je vous envoie une immensité d'amour, plein de bisous, plein de cœurs, comme ça, là, tac tac tac, de cœurs partout. Et puis, je vous dis à très très bientôt. J'espère être possible de pratiquer une guidance demain. Je vous tiendrai informé. Je vous embrasse, je vous envoie une immensité d'amour. Et je vais maintenant rejoindre des amis de Belgique. Je vous embrasse. À bientôt, au revoir.